90% des croyants tombent dans ces pièges. Et le plus choquant, c'est qu'ils pensent avoir la foi. Pourquoi ils pensent à ça, qu'ils ont la foi? Parce qu'ils prient, ils jeûnent, ils chantent. Mais malgré tout, ils passent à côté de Dieu. Mais pourquoi ils passent à côté de Dieu? Les gens qui prient, les gens qui jeûnent, qui chantent. Malgré tout ça, pourquoi ils passent à côté de Dieu? Et voici la réponse à cette belle question. Parce que notre Créateur, notre Dieu, que nous les chrétiens, nous l'appelons Jésus-Christ, ne cherchez pas ceux qui parlent bien. Ne cherchez pas ceux qui s'expriment mieux. Mais notre Dieu, Jésus-Christ, cherche ceux qui obéissent vraiment à sa parole. La question aussi qu'on peut te poser, et toi, où en es-tu aujourd'hui? Tu peux connaître tous les versets de la Bible, tenir une Bible chaque jour, et pourtant vivre une foi morte. Écoute ceci. Mais aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, quelque chose peut changer dans ta vie. À une seule condition, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas découvrir la vérité qui libère. En plus, et des histoires bibliques qui vont réveiller ta foi comme jamais auparavant. Alors, ouvre ton cœur, éteins les distractions, les radios, les télévisions, et laisse ce message parler à ton âme. Parce qu'il ne s'agit pas d'une simple vidéo. C'est peut-être l'appel que ton cœur entend depuis longtemps. Bienvenue sur Réveille-toi, la chaîne qui secoue les consciences et rallume le vrai flamme de la foi. Tu veux changer ta vie? Sortir de la médiocrité? Reprendre ta destinée? Alors, réveille-toi. Tu peux prier matin, midi et soir, comme bon te semble. Félicitations pour ça. Tu peux jeûner aussi 3 fois par semaine, même 7 sur 7. Bravo, c'est une bonne chose. Tu peux aller à l'église chaque jour ou chaque semaine. Continue ainsi. C'est une bonne chose. Cependant, écoute-moi bien. Si tu fais cette erreur monumentale, cette erreur-là peut détruire ta foi, peut détruire ta paix et ton avenir, sans même que tu t'en rendes compte. Et le plus troublant aujourd'hui est que 90% des croyants tombent dans cette erreur sans le savoir. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde des fois de surface et une fois superficielle. Tout le monde dit « j'ai la foi, j'ai la foi ». Pourquoi on le dit? Parce que nous partageons même des versets bibliques dans des réseaux sociaux, notamment dans WhatsApp. Nous chantons même à l'église, Alléluia. Nous crions Alléluia à l'Éternel, à Jésus-Christ. Mais ce que je veux vous dire, la foi chrétienne
ou la foi biblique ne se mesure pas aux mots. Mais elle se mesure en quoi? La réponse à cette question, la foi se mesure au choix que tu fais quand personne ne te regarde. Lisons une portion d'écriture dans 2 Timothée 3,5 qui dit ceci: ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Ces versets nous décrit parfaitement. Oui, c'est la réalité actuelle. On a le langage du ciel. Nous partons à l'église, nous chantons, nous louons Dieu. Félicitations. Nous écoutons la parole de Dieu, la parole qu'est Christ, félicitations. Mais souvent le style de vie du monde. Nous vivons comme les gens du monde et nous et les mondains. La même chose. Il y a l'égalité dans notre façon de s'habiller, de parler, d'agir. Ça reflète le monde. Voici l'erreur dévastatrice que notre foi. C'est quoi? Pourquoi notre foi est détruite? Croire que la foi seule suffit sans aucune transformation, c'est une erreur grave. Oui, la foi sans les œuvres est morte. Mais la vraie foi produit quelque chose toujours de positif. La vraie foi change tes habitudes. La vraie foi t'arrache du péché. La vraie foi t'appelle à la repentance. C'est ça la vraie foi. Tu ne peux pas dire que tu crois et continuer à vivre comme s'il n'existait pas. C'est-à-dire que Dieu veut que nous soyons ses imitateurs. Obéir à sa parole comme Christ qui a obéi à Dieu jusqu'au sacrifice suprême. C'est ça la volonté de Dieu. Si nous lisons dans Jacques 2, 26, qui dit ceci: comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres également est morte. Oui. Je peux prendre un exemple terre à terre. Tu achètes une lampe et tu débranches. Tu peux allumer la lampe, mais elle ne va pas donner la lumière. C'est la même chose avec nous, les chrétiens, qu'aujourd'hui. Nous sommes déconnectés de Jésus. Parce que Jésus, c'est l'obéissance au Père. Vous voyez tout ça? Pour une bonne compréhension, nous allons prendre un exemple dans la Bible du jeune homme riche dans Marc 10, le verset 17 à 22, qui dit ceci. Je vais expliciter. Ce jeune homme avait tout, était très riche. Un jour est venu auprès du grand maître. Il s'est agenouillé devant lui et il a posé la question. Il a dit: bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mais quand Jésus lui dit: vends tout ce que tu as, tous les biens, donne ça aux pauvres et suis-moi. Il est parti triste. Pourquoi ce jeune homme est-il parti triste? Parce qu'il croyait en Jésus. Il a posé la question. Il avait confiance en Jésus. Mais ce jeune homme n'était pas prêt à obéir à Jésus. Il a refusé à obéir à Jésus. Ça dit que les jeunes hommes n'avaient pas la foi. C'est la même chose qu'aujourd'hui. Beaucoup sont comme ces jeunes hommes. Ils aiment l'idée de Jésus. Ils aiment l'évangile éternel et pourquoi les commandes de chaque chose. Mais pas les coups de la croix. Prenons une autre portion d'écriture pour une bonne compréhension. Dans Luc 9, 23, qui dit ceci: si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même,
qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Oui, c'est-à-dire que Christ veut ceci. Les gens qui l'aiment, l'écouter, ils doivent exécuter la parole même à des moments extrêmement difficiles comme lui. Il a obéi au Père jusqu'au sacrifice suprême. Aujourd'hui, on a des milliers, des millions de croyants, des chrétiens qui croient sans se convertir réellement. Il y a beaucoup des inconvertis, des chrétiens qui sont inconvertis, mais qui savent réciter Jésus, mais qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Ils veulent Dieu comme un sauveur, pas comme un Seigneur. Ils disent ceci, j'ai la foi, mais vivent comme le monde, des cheveux comme le monde, les sourcils comme le monde, l'habillement comme le monde, les comportements comme le monde, l'agissement comme le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune transformation. C'est que je vais vous dire ceci, mais Dieu ne veut pas seulement des adorateurs à l'église, mais Dieu veut des disciples dans la vie quotidienne. Vous savez, les disciples, c'est quelqu'un qui écoute et qui met en pratique. C'est celui-là qui est le disciple. C'est-à-dire que Jésus aime des personnes qui sont obéissantes. De même aussi, si nous prenons encore une autre portion écrite, dans Matthieu 7, 21, dit ceci, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père, ce sont ceux-là qui entreront dans son royaume. » Dieu aime l'obéissance que le sacrifice. La foi agissante. Pour une bonne compréhension, prenons un exemple de la foi dans la Bible. Dans Genèse 22, un homme qui s'appelle Abraham, il a seulement écouté Dieu. Il a reçu l'ordre de Dieu de sacrifier son fils unique, Isaac. Lorsqu'il a écouté, il aurait pu douter. Il aurait pu discuter avec Dieu. Il aurait pu refuser. Mais Abraham a obéi à Dieu. Et au sommet de la montagne, Dieu dit à Abraham ceci. Il dit à Abraham, écoute, maintenant je sais que tu me crains réellement, Abraham. C'est ça la foi. Écouter et agir. Écouter et exécuter. C'est là que Dieu révèle sa provision. La vraie foi produit toujours un sacrifice. Les gens n'aiment pas du sacrifice de la foi. Et les sacrifices attirent toujours une récompense de Dieu. Les gens aiment l'eau. On vous demande de l'eau à l'église, amenez l'eau. Nous allons prier, vous serez bénis. Mais en réalité, ce qui bénit, c'est écouter la parole de Dieu, l'évangile éternel, la vraie parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est ça la bénédiction. Mais si tu vis avec une foi sans transformation, mon frère, ma soeur, tu risques une vie sans impact. Tu risques une foi sans fruit. Tu risques des prières sans réponse. Une relation avec Dieu superficielle. Au final, c'est que tu auras une déception spirituelle profonde. Parce que vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire ceci, que Dieu est amour. Dieu ne veut pas te condamner aujourd'hui. Le souci de Dieu, Dieu veut t'arracher à cette illusion. Que la foi, c'est que seulement écouter la parole de Dieu, de ne pas la mettre en pratique. Les secrets, je vais vous le dire. Un secret simple. Dieu ne cherche pas les parfaits.
Dieu cherche aujourd'hui de cœurs authentiques. Dieu ne cherche pas que religieux. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui disent: Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Délivre-moi d'une foi morte. Je veux marcher dans la vérité. Autrement dit, ce que Dieu veut. Le Seigneur cherche ceux qui disent: Seigneur, je veux une foi vivante. Le Seigneur veut les gens qui vont dire: Seigneur, enseigne-moi à t'obéir. Demandez au Seigneur ça. Enseigne-moi à t'obéir. Même quand c'est difficile, on obéit à Dieu. Même dans des difficultés la plus extrême, dans des difficultés le plus extrêmes possible, qu'on obéit au Seigneur. Dieu aime l'obéissance qui est du sacrifice. Ce que je vous dis, mon frère, ma soeur, ce n'est jamais trop tard pour recommencer avec Jésus, avec Dieu. Dans Ésaïe 1, 19, dit ceci: si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Oui, c'est-à-dire que quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, la parole de Jésus, l'évangile éternel, la bonne interprétation de la parole de Dieu et qui la met en pratique, cette personne-là sera bénie. La personne-là est déjà bénie. Maintenant, laisse-moi te montrer ce que Dieu attend vraiment à travers ces 4 histoires bibliques puissantes. Mon frère, ma soeur, ce que j'aimerais te dire avant de suivre ces histoires bibliques puissantes, dans la suite de notre vidéo, que la foi, c'est écouter la parole de Dieu. Écouter la parole de Christ. Il ne faut pas te limiter seulement à écouter, mais cette parole en pratique, c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Parce que lui-même Dieu, qui s'appelle Jésus, a été obéissant jusqu'à la mort. C'est la raison pour laquelle le Père l'a élevé au-dessus de toutes choses. En tout cas, merci, suivez votre vidéo calmement. Tu te sens petit, méprisé, inutile? Tu regardes ta vie et tu te dis: je ne suis pas un héros, je n'ai rien d'exceptionnel. Mais dans la Bible, Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des gens qui osent croire et agir malgré leur peur. Aujourd'hui, je vais te raconter 4 histoires. Pas des histoires de super-héros, mais des récits de gens faibles, rejetés, brisés, qui ont juste dit oui à Dieu, et leur vie n'a plus jamais été la même. Histoire 1. Rahab, la prostituée au destin royal, Hébreux 11:31. Elle est prostituée. Aux yeux de la ville, elle vaut rien. Mais un jour, 2 étrangers frappent à sa porte. Ce sont des espions d'Israël. Elle aurait pu les dénoncer, mais elle choisit de les cacher. Elle croit au Dieu d'Israël. Elle met sa vie en danger. Et Dieu place son nom dans la généalogie du Messie. Oui, Rahab, l'ex-prostituée, devient l'ancêtre de Jésus-Christ. Leçon: peu importe ton passé, si tu crois et agis, Dieu peut écrire un avenir royal avec toi. Histoire 2. Gédéon, le faible devenu libérateur. Juge 6:12-14. Il se cache. Il bat du blé en secret. Il a peur. Il doute. Il se sent petit, inutile. Mais Dieu vient et dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon regarde autour de lui. Qui, moi? Mais il ose. Il répond. Il avance, et Dieu fait de lui un libérateur pour tout un peuple. Pas avec une armée géante, mais avec 300 hommes et la puissance de Dieu. Leçon: Dieu ne t'appelle pas comme tu es. Il t'appelle comme il te voit en Christ. Histoire 3.
Pierre. Il a osé marcher sur l'eau. Matthieu 14, 28 à 29. La mer est agitée. Les disciples ont peur, mais Jésus marche sur l'eau. Pierre dit, « Si c'est toi, ordonne que je vienne à toi. » Et Jésus dit, « Viens. » Pierre descend du bateau. Il marche sur l'eau. Oui, il va couler. Mais il a marché là où les autres sont restés immobiles. Leçon. Oser sortir du confort, même avec des failles, c'est vivre des choses que les spectateurs ne verront jamais. Histoire 4. La veuve de Sarepta. Elle donne. Dieu multiplie 1er Roi 17, 13 à 14. Elle n'a presque plus rien, juste un peu de farine. Elle se prépare à mourir avec son fils. Mais Élie dit « Fais d'abord un gâteau pour moi. » Elle aurait pu dire non, garder son dernier repas. Mais elle obéit, et le miracle commence. Sa jarre ne se vide plus. Sa maison vit pendant que les autres meurent de faim. Leçon. Ce que tu donnes à Dieu, même quand c'est petit, il le transforme en source de vie. Conclusion. La promesse. Tu crois que ta vie est trop ordinaire? Tu crois que Dieu ne peut pas t'utiliser? Tu te trompes. Rahab était rejetée. Gédéon avait peur. Pierre était impulsif. La veuve était pauvre. Mais tous ont osé. Tous ont cru. Tous ont agi. Et Dieu a écrit l'extraordinaire avec leur ordinaire. Appel à l'action. Si tu veux dire aujourd'hui, « Seigneur, je suis faible, mais je dis oui », écris en commentaire. J'ose croire. Like cette vidéo, partage-la à quelqu'un qui doute de sa valeur et abonne-toi pour découvrir comment Dieu transforme les petits en puissants. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé ici. Ne dors plus, l'heure est grave. Abonne-toi, partage, veille et active la cloche. Le ciel parle encore.